Salut internet, salut YouTube en particulier. Alors en partir d'aujourd'hui je me suis dit que comme c'est l'épisode numéro 10, épisode numéro 10 gros numéro, c'est un chiffre rond, je me suis dit que j'allais essayer de faire des vidéos un peu plus rapides, un peu plus comment dire dynamiques. Ça va être compliqué, ça va pas être évident. Je vais parfois manquer de mots, il y a parfois encore avoir des blancs, parfois je vais encore bégayer. Ça change pas, et parfois je vais chercher mes mots et du coup ça va apparaître plus lent. Alors aujourd'hui, dans un tout premier temps, j'aimerais vous parler de quelque chose d'un peu particulier. Vous avez déjà tous entendu parler de cette histoire United Airlines. J'ai pas de titre, hein, là j'ai regardé 2-3 choses dont je voulais parler, je me suis dit allez je vais en parler. Vous avez sûrement déjà entendu parler de United Airlines. United Airlines, c'est une compagnie américaine de vol. Et il y a eu récemment un gros mouvement de bruit, il y a eu beaucoup de bruit à propos d'une chose qui leur est arrivée. Oui, vous m'avez sûrement déjà entendu parler, ça fait quelques jours que c'est sorti, même plutôt que quelques jours, ça compte 1 ou 2 semaines. Ils ont expulsé un voyageur de l'avion, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris. Ils ont dit non mais il n'y a plus de place. Il était déjà assis à sa place. Ils ont dit non il n'y a plus de place, il y a des personnes de l'équipage qui doivent pouvoir s'installer sur cette place, vous devez sortir. Il a refusé. Et du coup, il a refusé à plusieurs reprises. Je vous dis qu'ils ont été pris aléatoirement. Lui a refusé, il a dit non je suis médecin, j'ai des clients qui m'attendent, je peux pas partir, je dois prendre ce vol. Mais ils l'ont forcé, ils ont pris des gardiens, des sécuritas, des gardiens, des policiers, et ils l'ont forcé à sortir de l'avion. Chose impressionnante, tu vois. Genre ils se sont dit mec tu peux pas rester, le mec a dit si je dois rester, je dois prendre l'avion, je suis obligé, ok bon on te fait sortir de l'avion. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant de faire une telle chose, avant de faire une telle chose, avant de choisir des gens aléatoirement dans l'avion, ils ont proposé de l'argent aux personnes pour qu'ils prennent un autre vol. Alors les sommes exactement je me souviens plus, il me semble que c'était d'abord 400 $, personne ne s'est proposé, puis 800 $, personne ne s'est proposé, et là ils ont dit ok bah ça suffit, on va prendre quelqu'un au hasard. Et ça n'a pas plu. La scène a été filmée par plusieurs personnes et s'est vite retrouvée sur internet et a fait le buzz, un bad buzz pour United Airlines qui a perdu énormément d'argent en bourse. Donc très mauvais coup de com' pour eux. Et l'histoire gentiment commencé à baisser et à comment dire s'étouffer. C'est surtout pour ça que je vous en reparle parce que récemment il y a eu un nouvel événement à propos de United Airlines. Ça commence à s'étouffer et une nouvelle histoire est arrivée. Alors je vais vous lire le titre de l'article que j'ai vu sur Le Monde, que je vous mettrai dans la description évidemment. C'est assez ridicule. Un immense sapin meurt mystérieusement dans un vol d'United Airlines. C'est fou non? Genre, je t'explique. Il y a quelqu'un dans le monde qui voulait acheter un des plus gros lapins au monde. Ok, c'était une célébrité, on ne sait pas qui c'est. Et du coup, la personne qui possédait ce lapin a décidé de faire voyager, donc pas par la soute comme des bagages, non, c'est bien fait comme chose. Le faire voyager à travers United Airlines. Et il est mort pendant le vol. Alors sa propriétaire avant que le lapin décède, raconte qu'il venait d'aller chez le vétérinaire et que le lapin était en pleine forme. Je vous mettrai quelques photos aussi du lapin dans la description, n'hésitez pas à les voir. C'est impressionnant la taille du truc. Le truc mesure carrément 1 mètre de long. Genre c'est ouf. Il se portait comme un charme, elle raconte. La propriétaire c'était Annette Edward. Donc voilà, c'est impressionnant. Et du coup, en me baladant toujours sur Le Monde, j'ai trouvé qu'il y a un autre article. Ah, j'ai du mal à parler, faut que je me concentre. J'ai tombé sur un autre article qui est sur celui. Non, je sais pas trop un autre article, mais c'est quelque chose dont des gens ont parlé récemment. Toujours entre Macron et Le Pen, ça, je pense, je vais en parler tous les jours. Il y a Macron et Le Pen qui ont décidé de visiter du coup des usines, quoi de plus normal. Et entre autres, il y a Macron qui a décidé de visiter une usine, d'aller voir les employés. Et il y a eu toute une histoire, ça j'ai vu sur Quotidien, pour citer mes sources, c'est une vidéo de Quotidien où t'as un des journalistes qui était sur place et qui a tout expliqué de A à Z, où t'as Macron, tu vois Macron, qui est entouré, mais c'est impressionnant, je sais pas comment il fait, c'est très surprenant. Il est entouré de caméras, de journalistes qui veulent l'interviewer et qui veulent prendre des images. Alors ce qui m'a le plus choqué, c'était tous ces ouvriers qui voulaient lui parler, mais qui pouvaient pas, tu vois, il y avait trop d'employés, il y avait trop de journalistes autour de lui, qui l'empêchaient de parler, qui l'empêchaient d'aller leur parler. Du coup, ce qu'ils ont décidé, c'est, écoute, viens, on va dans une salle à part, pas de journalistes ne viennent, juste les employés et Macron. Chose qu'ils ont fait, mais comme ils racontent sur Quotidien, pour reprendre un peu leur mot et reprendre leurs idées, c'est pas du tout bénéfique pour l'équipe de Macron, parce que s'ils y vont, c'est avant tout pour la pub, tu vois. Et si t'as aucune presse qui peut rentrer dans la salle, t'as pas de presse, t'as pas de pub. Du coup, ça a plus tellement d'intérêt de faire ça. Du coup, ils ont commencé à retransmettre le live sur Facebook. Et entre autres, alors ça c'est très rigolo, c'est très rigolo. Ah oui, c'est très rigolo. Je te trouve tout à fait sérieux, mais alors non vraiment. Et non, c'est en fait ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à lui reprocher. Ah ouais, vous nous serrez la main, vous avez pas peur d'avoir les mains sales?
Et Macron il comprenait pas, plusieurs personnes lui disaient ça, tu vois, oh attention monsieur Macron, vous allez avoir les mains sales, vous le serrez la main. Et en fait les gens ont commencé à faire référence à un article du Gorafi, le Gorafi. Donc pour ceux qui connaissent pas le Gorafi, c'est un journal satirique qui invente des citations et qui invente des articles, des choses fausses, c'est plus humoristique qu'autre chose. Mais quelques personnes se font prendre dans le tableau, se le prennent en pleine tronche, se rendent pas compte que c'est pour de faux, et du coup citent ces articles-là, citent ces sources en mettant le Gorafi, donc Gorafi, je sais pas comment vous dites, et du coup qui perd toute crédibilité. Chose impressionnante. Et du coup, entre autres, toutes ces personnes avaient vu ces articles, et du coup, elle était en mode. Parce que l'article de Gorafi, le titre c'était. Je crois que c'est. Je n'aime pas serrer la main à des gens pauvres, après je me sens ça toute la journée. Du coup, les gens ils disaient ah, ça vous pose pas de problème de me serrer la main, vous serez pauvre après. Et Macron il comprenait pas, il disait mais qu'est-ce que vous racontez? Et voilà. C'était assez humoristique de voir ça. Comme quoi il y a des gens qui peuvent citer comme ça. Attention Macron, regardez ce qu'il dit, c'est choquant, pourquoi vous votez Macron, votez Le Pen, en citant des articles du Gorafi, et ça arrive de temps en temps quand vous voyez ça sur internet, assez humoristique, parce que la personne perd toute crédibilité, c'est-à-dire que carrément, la personne cite des sources, utilise des sources, sans même les vérifier, tu vois. Et ça m'impressionne, ça me choque. Quoi d'autre? Oui, il y avait toujours dans cette histoire de Macron et Le Pen qui visitent des usines. Macron a fait une grave erreur politique, c'est qu'en fait il a été voir les bureaux d'une certaine usine, genre il a été voir les patrons, les bureaux, les personnes qui travaillent dans les bureaux, et Le Pen a vu ça, comme quoi il avait pas du tout été voir les ouvriers, genre ceux qui travaillent pas avec les mains, mais genre t'as vu, tu vois ce que je veux dire. Et elle a été voir la même entreprise, mais a été voir les ouvriers pour se montrer comme une personne plus proche du peuple. C'était une grave erreur de Macron, et je pense qu'il fera plus la même. Bon écoutez, oh, ça me fatigue d'essayer de parler plus vite comme ça, je sais pas si c'est mieux ou pas. Forcément la vidéo est plus courte, 6 minutes, mais c'est peut-être mieux, moi je préfère en tout cas. Mais je vais essayer de... Si je fais ça, si je fais des vidéos qui sont plus rapides, il faut absolument que ce soit plus structuré. Parce que si j'ai un rythme rapide, il faut que toute la vidéo soit rapide. Et du coup si je bégaye en plein milieu d'une phrase, en plein milieu d'une idée, genre merde, de quoi il faut que je parle maintenant, c'est plus possible. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une excellente... Oh, mauvais timing sur la musique, hein, vous entendez, c'est en pleine musique. Et au moment où je vais finir ma vidéo, bam, là c'est bientôt fini, il reste 40 secondes. Mais de quoi je peux vous parler? À l'improvisation, oui, j'ai décidé de ramener mon dead cart, non, qu'est-ce que je raconte? Mon paquet de cartes à l'école, pour montrer un peu à mes potes s'ils n'étaient pas si impressionnés que ça. Mais je vais continuer à travailler, j'espère qu'un jour ça les impressionnera. Parce que c'est, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est rigolo. Il y a un flip où genre la personne elle prend une carte du paquet, genre avec une main, et tac, elle l'envoie sur l'autre. C'est impressionnant en faisant un petit shift. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, tout ce que je peux vous souhaiter de bon. Une bonne matinée, bon appétit, un bon petit déj, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.